Bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale où nous discutons des revenus sur les réseaux sociaux et des implications fiscales pour les travailleurs autonomes au Canada et aux États-Unis. Bonsoir à tous. C'est un sujet essentiel, surtout à l'approche de la période des impôts. Si vous êtes créateur de contenu sur TikTok, YouTube, Instagram ou Facebook, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions les plus fréquentes pour vous aider à éviter des erreurs coûteuses et à bien gérer vos finances. Sarah, peut-être que certains de nos spectateurs se demandent, je gagne de l'argent sur TikTok ou YouTube, mais est-ce que je dois payer des impôts là-dessus? Excellente question, Théo. La réponse est oui. Au Canada comme aux États-Unis, tout revenu généré via les réseaux sociaux est imposable. Cela inclut les revenus publicitaires, AdSense sur YouTube, partenariats sponsorisés, les dons ou pourboires, comme ceux via TikTok ou Twitch, et les ventes de produits numériques ou physiques. Et comment les travailleurs autonomes, comme les créateurs de contenu, doivent-ils déclarer ces revenus? Au Canada, vous devez déclarer ces revenus comme des revenus d'entreprise dans votre déclaration de revenus. Si vos revenus dépassent 30 000 $ par an, vous devez également vous inscrire pour percevoir et remettre la TPS-TVQ. Pensez à vos cotisations au régime des rentes du Québec, RRQ, ou au régime de pension du Canada, RPC. Vous devez payer 11,9% du revenu net au Québec ou 11% dans le reste du Canada, directement dans votre déclaration annuelle. Aux États-Unis, vous devez remplir le formulaire 1099 NEC, non employé compensation, fourni par les plateformes. Si vos revenus dépassent 600 $ par an, vous paierez les impôts fédéraux, selon l'État où vous vivez, les impôts d'État. Les créateurs sont également soumis à une self-employment tax, 15,3%, pour financer la sécurité sociale, Social Security, et l'assurance maladie, Medicare. Waouh, donc il y a beaucoup de responsabilités pour ces créateurs. Mais Sarah, est-ce qu'il y a des avantages à être autonome comparé à quelqu'un qui travaille dans une entreprise? Absolument, il y a des avantages. Les travailleurs autonomes peuvent déduire leurs dépenses professionnelles, comme l'équipement, caméras, ordinateurs, logiciels, les abonnements à des plateformes ou outils, les déplacements professionnels, une partie des frais de leur maison si elle sert de bureau. Ils ont aussi une grande flexibilité dans leur horaire et dans les projets qu'ils choisissent. Mais, il y a aussi des inconvénients, ils n'ont pas d'assurance collective comme les employés, ils doivent tout gérer eux-mêmes, y compris leurs cotisations aux régimes sociaux et leur épargne pour la retraite. Très intéressant. Et pour les créateurs qui souhaitent épargner pour leur retraite, quelles options ont-ils? Au Canada, cotiser à un REER, régime enregistré d'épargne retraite. C'est volontaire, mais cela réduit le revenu imposable et permet d'épargner pour la retraite, investir dans des produits comme les CELI, compte d'épargne libre d'impôts. Vous pouvez aussi ouvrir un régime de retraite individuel. Aux États-Unis, utilisez un IRA, Individual Retirement Account, ou un Roth IRA, cotisez à un solo 401(k) si vous êtes propriétaire de votre entreprise. Merci, Sarah. Une autre question qu'on reçoit souvent, si je gagne de l'argent sur plusieurs plateformes comme TikTok et YouTube, dois-je tout déclarer séparément? Bonne question, Théo. Non, vous devez déclarer le revenu total, quelle que soit la plateforme d'où il provient. Par contre, gardez des enregistrements détaillés, montants gagnés, factures ou reçus pour les dépenses. Si vous êtes au Canada, Revenu Québec et l'ARC veulent voir la trace de tout revenu. Aux États-Unis, l'IRS est également très strict, surtout si vos paiements sont émis par des entreprises étrangères. En résumé, si vous êtes un créateur de contenu ou un travailleur autonome, prenez ces mesures pour vous protéger, déclarez tous vos revenus, profitez des déductions fiscales auxquelles vous avez droit, planifiez vos cotisations pour la retraite et vos taxes pour éviter de mauvaises surprises. Et n'oubliez pas, que vous soyez au Canada ou aux États-Unis, le respect des règles fiscales est essentiel pour éviter des pénalités. Si vous avez des doutes, consultez un comptable ou un fiscaliste. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cette information vous a aidé, partagez-la avec votre entourage. On se revoit très bientôt pour une nouvelle émission dédiée à votre réussite financière. À bientôt.